de parler. Vous dites que c'est une sœur de l'église, c'est tout. Oui, c'est tout, une sœur de l'église. En dehors des... On a fait du business ensemble aussi à un moment. Et quels sont les rapports que vous entretenez actuellement? Bon, on se voit comme ça. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Comment vous êtes connu? À l'église. Monsieur Stéphane, est-ce que vous la reconnaissez? Vous avez dit oui. Quels sont les rapports que vous entretenez? Effectivement, je la reconnais. On peut dire que c'était ma fiancée. Voilà, on a eu à faire la même église ensemble. Voilà, donc je peux dire que c'est tout. Hein. On avait envisagé commencer à faire le mariage ensemble, mais il s'avérait que les choses ont changé à la dernière minute. J'ai essayé tant bien que mal de lui faire comprendre cela, mais bon, elle s'entête jusqu'à me convoquer, je sais pas. D'accord, c'était votre fiancé. Oui. Cela voudrait dire que ce n'est plus votre fiancé. Effectivement, j'étais à l'intérieur et quand, étant là-bas même, j'ai eu des discussions avec elle pour lui faire part de mes nouveaux sentiments. Et c'est ce qui a précipité même mon entrée. Ici, quand je suis venu, on a eu à se voir, on a parlé, on a échangé. Je pensais qu'elle avait compris. Comment vous êtes connus avant qu'on arrive? Parce que ça, c'est la fin de l'histoire. Nous sommes connus à l'église. On était à l'église et son père était comme un père pour moi. C'est lui qui m'a épaulé un temps soit peu parce que je tiens à rappeler que je suis orphelin de père et de mère. Et c'était comme un papa pour moi. Il m'épaulait à chaque fois quand j'avais des conseils, quand j'avais des décisions à prendre, je me tournais vers lui. Et il me donnait des conseils que je suivais à la lettre. Et c'est dans ce sens qu'on s'est connus. Et puis voilà, on a décidé de faire un chemin ensemble. Dans ce sens que vous êtes connus, Oui. je veux pas être un peu trop... comment dire le mot? Je veux pas trop foutre le nez dans vos affaires. D'accord. Mais quand vous dites que c'est dans ce sens que vous êtes connus, ça s'est passé comment, je vais savoir? Bon, d'abord, c'est à l'église on s'est connus. Et il y a une fois où je crois qu'il y a eu, une révélation du genre d'un pasteur qui l'a convoqué, elle et puis, je crois, ses parents, où il était disant que son père lui disait qu'elle devait me prendre comme mari. Parce que, vu mon comportement, vu tout ce que je dégageais, l'énergie que j'apportais à l'église, parce que je rappelle que j'étais beaucoup dévoué. Et je m'impliquais dans toutes les activités de l'église. C'est dans ce sens que son père a dit, il m'a même appelé pour me dire, qu'il veut que moi et sa fille, nous fassions chemin ensemble, que nous mettons ensemble. Et c'est dans ce sens qu'il lui a parlé. Et puis, d'un commun accord, on a décidé d'essayer pour voir ce que ça allait donner. Et c'est en ça qu'on s'est mis ensemble. Et puis, on a même parlé de fiançailles et tout ça. Donc, vous étiez toujours avec elle avant de voyager? Effectivement. On a même fait les fiançailles avant que je voyage. Que s'est-il passé pour que vous puissiez mettre fin à ces fiançailles? Vous savez, frère Roland, si je peux me permettre, vous savez, l'homme peut décider, mais il faut tenir compte aussi du cœur. Vous savez, moi j'ai accepté de me mettre avec elle par reconnaissance envers tout ce que son père a pu faire pour moi. Vous comprenez? Aujourd'hui, si elle n'est pas, elle peut pas dire qu'elle n'est pas au courant de mon choix, parce que je tiens à lui rappeler que c'est elle, depuis que j'étais là-bas, c'est elle qui m'a appelé une fois en vidéoconférence et puis m'a présenté ma nouvelle chérie que voici. Donc, vous ne la connaissiez pas auparavant? Même pas. Vous l'aviez connue par le biais de... Par un groupe WhatsApp qu'elle a créé par rapport à un commerce que je lui avais demandé de faire. Ok. Donc, non, expliquez-nous, parce que vous voyez que je suis obligé de poser des questions. D'accord. Parce que je ne comprends pas en fait. D'accord. C'est à vous de me faire comprendre. Étant là-bas, oui, je lui ai donné des sous pour qu'elle mette en place une activité. D'accord. Et quand elle a commencé l'activité, elle a jugé bon d'associer une autre personne à l'activité. Donc, c'est dans ce sens qu'elle crée un groupe WhatsApp et qu'elle ajoute, elle, son amie. Et une fois, pendant que nous étions en train de converser, elle fait un appel vidéo et là, elle me présente maintenant sa camarade en question. Sinon, je ne la connaissais pas avant. Oui, et elle vous présente sa camarade et elle vous dit de la prendre maintenant, c'est ça? Non, elle ne me présente pas, elle ne me dit pas de la prendre. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que
c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je me suis mis avec elle par reconnaissance envers son père. Sinon, pour de vrai, tu m'excuses, hein, tu es une belle femme. Ça, je n'en dis combien pas. Mais, en toute franchise, c'est pas mon genre de femme. Moi, j'aime pas trop les femmes en chair. Et puis, voilà. Et puis, je rappelle que lorsque mon père s'est séparé de ma mère, ma marâtre qu'il a pris, c'est une femme un peu en chair. Donc, du coup, elle m'a fait subir vraiment des choses horribles. Donc, quand moi, je vois une femme un peu en chair, moi, ça me fait pratiquement penser à ma marâtre. J'essaie tant bien que mal de lui expliquer, mais elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir. Puisqu'elle m'a convoqué ici, Dieu merci. Donc, moi, je vais profiter du micro pour lui dire, prends ton courage à deux mains, parce que moi, je ne vais pas aller affronter ton père. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a beaucoup fait pour moi. Va lui dire, expose-lui la situation, et puis on passe à autre chose. C'est tout ce que je lui demande. Donc, vous avez connu Josette par le biais de Grace Marilyn. Oui. Les deux sont des amis. Oui. Donc, vous étiez allé de l'autre côté étudier ou bien c'était pour les études? J'ai eu 12 études, puis je suis parti. D'accord. Là où vous êtes parti, il n'y avait pas de femmes là-bas? Des femmes, si, il y avait des femmes. Mais pourquoi choisir l'ami de votre fiancé? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Peut-être qu'elle avait des atouts qu'elle n'avait pas. Et puis, comme je le disais tantôt, moi, j'ai les femmes en chair, bon, c'est pas Oui, trop... mais elle était en chair quand vous avez décidé de faire chemin avec elle. Bon, par reconnaissance, hein, par rapport à ce que son père a fait pour moi, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. C'est comme si j'avais un peu la main forcée. Donc, pour ne pas décevoir... On peut comprendre que vous ayez eu la main forcée et qu'à un moment donné, vous décidez de vous rétracter. Ça, c'est votre droit le plus légitime. Mais quant à aller choisir celle qui est considérée comme sa meilleure amie, c'est elle qui vous a introduite auprès d'elle. On peut comprendre que vous choisissez une autre sœur. Mettez-vous à sa place. Est-ce que si elle vous avait fait ça à vous, vous auriez aimé? Non, mais vous savez, dans une relation, il ne suffit pas de mettre à... Il faut qu'elle se mette aussi à ma place parce que je ne peux pas m'engager dans quelque chose qui va me causer préjudice demain. Moi, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Que je te pousse et que derrière toi, je forme une autre relation où je te dise la vérité, pourquoi on en reste là en même temps? Tu choisis quoi? Qu'est-ce qui est pire? C'est de te dire en même temps que je ne ressens plus rien pour toi. Mais est-ce que vous comprenez l'ampleur du traumatisme que vous êtes en train de créer en elle, en fait? Parce que nous a fait comprendre sur ce plateau que vous étiez à 2 mois de confirmer votre relation. Et c'est à 2 mois, non seulement que vous lui dites que vous ne voulez plus d'elle, et c'est pas par votre bouche qu'elle découvre, mais elle est informée de manière hasardeuse que vous entreteniez maintenant une relation avec sa meilleure amie. Je pouvais rester là-bas et puis prendre le téléphone. Allô, Marilyn, bon, toi, moi, c'est fini. Par considération. Je dis, mais par considération. J'ai effectué le voyage, je suis venu. Je l'ai convoqué en tête à tête. Essayer de lui expliquer de A à Z. Avec des pardons à l'appui. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un que j'aime plus. Et ça, pour ça, je lui demande, s'il y avait une main en genou, je lui demande pardon pour ça, mais je ne peux pas, mon cœur n'est plus là-bas. Je fais comment? C'est ce que je suis en train de lui expliquer. D'accord. Dame Josette. Oui. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Ce que je peux dire, c'est lui dire Yako, parce que le cœur ne choisit pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Comment vous aviez connu M. Stéphane? C'est grâce au groupe qu'elle a créé. Je lui dis merci pour ça même. Et vous saviez qu'elle était en relation avec lui? Oui, mais nous sommes des jeunes filles. Tout le monde aspire au mariage. Il faut lutter pour se marier, donc j'ai fait ma part de lutte. Est-ce que le mot loyauté vous dit quelque chose? Le mot loyauté, honnêteté, sérieux, transparence, reconnaissance, tous ces mots que je viens de citer qui sont sûrement de la même famille. Est-ce que ce sont des mots que vous avez déjà entendus? Si. Et ça ne vous dit rien? Bah, souvent, on fait comme si ça n'existait pas. Au nom de l'amour, vous avez préféré piétiner votre relation avec votre ami? L'amour prime. Et est-ce que vous aurez aimé qu'on vous traite ainsi? Mettez-vous un peu à sa place. Elle aussi, elle doit se mettre à ma place. Non. Parce que depuis que je la connais, c'est elle le modèle. C'est elle que tout le monde remarque, que tout le monde regarde. Si aujourd'hui j'ai mon heure de gloire, j'en profite. Et votre heure de gloire doit paraître dans elle, son heure de gloire. Si c'est ce qui est possible, on fait avec. Madame, oui. Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre.
Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est une personne qui a le cœur déchiré. C'est une réalité. C'est une scène réelle. Vous êtes une femme, vous avez un cœur. À 2 mois de votre mariage, vous apprenez que votre meilleur ami vient de prendre votre mari. Comment vous vous sentez en tant que femme? Je ne veux pas rentrer dans les sentiments. Les choses sont déjà faites. Moi et Stéphane, on va se marier. C'est tout ce qui compte. Plus rien ne compte pour moi. En plus, les hommes ne sont pas nombreux sur la terre. Tant qu'à faire, si j'en ai eu un, je le prends, peu importe à qui il appartenait auparavant. Et vous partiez à l'église, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Merci. Pasteur Boko, pasteur Ayetwali, nous voici en face d'une situation trahison, méchanceté, ingratitude. Tous ces mots-là peuvent se retrouver dans cette situation que vous venez de découvrir avec moi. La parole de Dieu est la vérité. Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver une solution face à ce cas assez délicat? J'ai envie de dire une équation à 3 inconnus. Marilyn s'est donnée de cœur joyeux. Elle s'est dit qu'en introduisant son ami dans son affaire, en lui apportant de l'aide, elle lui permettrait d'avoir de quoi se prendre en charge. Elle n'a pas eu peur, par naïveté bien sûr, de lui présenter son fiancé. Aujourd'hui, elle qui était la propriétaire se trouve par terre, comme la parole de Dieu lui dit. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. À vous la parole, très cher pasteur Boko. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci Roland. Je salue Stéphane. Ça passe. Voilà, tu es bien mis en valeur absolue. Comme si tu sortais indemne de la situation. Alors, je voulais te poser vraiment une question assez simple. Tout à l'heure, dans ton discours préliminaire, tu as fait remarquer que c'est le papa de Grâce qui est ton pasteur et qui a été pour toi comme un père qui a tout fait pour toi. Et à un moment donné, il a bien voulu que tu épouses sa fille pour que la famille continue comme ça. Et tu as accepté par reconnaissance, comme tu as dit. Maintenant, est-ce que, après que tu aies rencontré, c'est Joseph, c'est ça? Josette. Est-ce que tu as informé ton pasteur ou ton papa pour dire comme ça? Non, je ne l'ai pas informé. C'est ce que je suis en train de lui dire. Je dis par respect pour lui. Je ne peux pas me tenir en tête à tête avec lui et puis annoncer que j'aime plus sa fille et que j'ai trouvé une autre. C'est tout ça, je lui dis d'aller porter le message puisqu'elle est la mieux placée. Et c'est ce que tu appelles du respect? Bon, je pense que c'est le Que mieux de qu'il a vouloir fait. accepter une proposition qu'une personne que tu respectes. Et puis à un moment donné, tu dis tu ne veux plus avancer par rapport à la proposition qu'il t'a faite. Et puis tu restes de loin pour dire à sa fille d'aller lui dire. Non, mais quand j'envoie sa fille pour aller lui dire, cela ne veut pas dire que de ma position, je ne vais rien faire. Lorsqu'elle va, c'est un pas qu'elle fait. Et moi, je fais le deuxième pas. Qu'est-ce que tu comptes faire? Après qu'elle ait parlé à son père, moi, je me rends chez son père et puis j'étale les faits et puis on en parle. Est-ce que j'ai en train de lui dire? Je ne vais pas me permettre, dans une première position, d'aller voir le père directement. C'est à elle de parler à son père. Et quand le terrain est fait, là, moi, je viens et puis je parle en second plan. Est-ce que je suis en train de lui dire? Non, on reste dans le parallélisme de forme, comme on dit. C'est à toi ce que ton père a parlé en premier, n'est-ce pas? Avant que... C'est ça, non? Pour que tu puisses la prendre comme ta femme, c'est ça, non? À elle, à moi, bon, je me souviens plus qu'elle nous a parlé nous deux. Mais il nous a parlé vous deux. Mais il a parlé à qui en premier? À moi, ouais. Voilà. Et puis maintenant, toi, tu veux que c'est elle qui aille dire à son père que Stéphane ne veut plus de la relation. Bon, moi, je pense que c'est le mieux qu'il a fait. Tu fuis tes responsabilités ou bien tu penses que c'est le mieux qui a fait? Bon, si on peut appeler ça comme ça, fuir mes responsabilités, j'accepte. Mais moi, je pense que c'est à elle d'aller parler à son père. Et puis ensuite, moi, je viens en second plan. Avant de revenir à Josette, bon,
c'est déplorable quand même, hein, que souvent, en tant que, par rapport aux positions de pasteur ou bien de grands responsables, bon, ben, on fait des branchements. On fait des branchements comme ça. Et puis après, bon, ben, souvent, on n'a pas bien fait le volet sécurel. Et puis, ça donne ce que ça donne là. En tout cas, moi, je voulais profiter déjà de cette occasion pour dire à ceux qui font les branchements de faire attention. Parce qu'après, le cœur des jeunes gens que vous branchez l'un avec l'autre, souvent après, ces cœurs-là ont des traumatismes qu'on ne peut pas guérir. Aujourd'hui, Grâce, elle a tous les problèmes. Stéphane dit il ne peut plus continuer avec elle. Et il se trouve que même c'est avec sa propre soeur, sa bonne soeur, que Stéphane est parti se mettre. Maintenant, Josette, aussi, toi aussi. C'est vrai, tu parles d'amour, tu parles de mariage, bon, parce que c'est le bonheur que tu as eu maintenant. Ça te dit rien de raser ta soeur comme ça? Elle n'est pas ma soeur. Elle n'est pas ta soeur en Christ? Non, en Christ. Mais elle a peut-être dit, elle est fille unique. Moi aussi, j'ai ma famille. Elle n'est pas ma soeur, donc il n'y a pas de souci à se faire. Tu la reconnais au moins comme ta meilleure amie? Oui. Et tu sais un peu dans quelles circonstances elle t'a mis dans le groupe, c'est ça? Oui. Et puis par derrière, tu la rases. C'est pas moi qui ai fait le premier pas. C'est Stéphane qui m'a contacté en premier. Tu étais bien informé que Stéphane était en relation avec elle, ça? Oui, oui. Et puis ça t'a rien dit quand il vient vers toi pour te prendre comme sa femme? Comme je l'ai dit tantôt, on se bat toutes pour le mariage. Les hommes ne sont pas nombreux sur la terre. Donc, quand une occasion se présente, on la saisit. C'est comme ça que j'ai saisi l'occasion qui s'est présentée à moi. Donc, pour toi, la fin justifie les moyens? Bien sûr. Et ça, tu dis que tu es chrétienne comme ça? Oui. Stéphane était avec Grâce. Il dit que Grâce, elle est en chair. Et que lui n'aime pas les femmes qui sont en chair. Je pense que ce n'est pas toi seulement qui n'est pas en chair, hein, dans ce monde-là. Ça a été laissé Grâce parce qu'elle est en chair. Et qu'il t'a prise parce que toi, tu as une forme filiforme, tu as une forme guêpe-maçon. Mais tu dois savoir que ce n'est pas toi seul qui as cette forme-là. Tu es conscient de ça, moi? Oui, je... Mais ça veut dire que demain, quand il va trouver une autre qui a la même forme que toi et qui est un peu plus méchante que toi, c'est clair parce qu'on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Je veux que tu réfléchisses à deux fois. Attends, mon frère, tu m'écoutes d'abord. Je veux que tu réfléchisses par deux fois avant de t'engager dans cette relation. Si un homme à qui un pasteur a parlé, même si je ne suis pas d'accord avec les branchements, mais quelqu'un qui lui a fait du bien, et qui prenait comme son père, qui lui a parlé, et qui a même de passer par derrière, et prendre sa propre camarade pour faire sa femme aujourd'hui, ma soeur, il faut que tu prennes attention parce que sa façon de faire là, c'est pas évident qu'il reste fidèle à toi demain. Hein. Il faut que aujourd'hui là tu danses parce que tu as trouvé pour toi. Tu dis bon, la fin justifie les moyens. Mais il faut que tu réfléchisses très bien par deux fois. Quelqu'un qui peut changer rapidement comme ça. Et puis les belles femmes là, tu sais souvent ce qu'on dit et puis les filles ne comprennent pas. Avant qu'un homme choisisse une femme, on ne vient pas aligner toutes les femmes belles là devant lui et puis choisir. Il choisit aujourd'hui, et puis demain il va y a une autre qui est plus belle. C'est ce qui s'est passé à Stéphane. Et je sais que souvent on dit les femmes, ah, mais tu es la plus belle femme du monde. Toi-même, c'est très bien que tu n'es pas la plus. Comme les femmes aiment le mensonge, c'est pas le problème. Ça dit quand on dit que tu es la plus belle femme du monde là, eh ben c'est vrai. Elle sait très bien qu'elle n'est pas la plus belle. Demain il va trouver une plus belle que toi. Et il va faire le même coup. Parce qu'on s'aime et on reconnaît ce qu'on a s'aimé. Je veux que tu es jeune. Tu as de l'avenir devant toi. Et puis celle-là, c'est ta soeur. C'est du bien qu'elle voulait pour toi. Voilà pourquoi elle t'a incorporé dans son commerce. Même si la façon dont ils se sont rassemblés, ils se sont rencontrés là, bon, il y a des jeunes, mais il ne faut pas te mettre au milieu de cette relation-là. Ah, moi je suis bien installée. Tu as l'impression que tu es bien installé. Mais tout ce que je te dis là, souvent on dit non, le mariage là, ça rend aveugle. Mais ce qui est bon, l'amour aveugle, comme on dit, mais ce qui est bon là, le mariage là, au moins il rend bon. Il va ouvrir un de tes yeux. Un homme qui fait comme ça, il ne faut pas penser qu'il va changer demain.
Donc, en tout cas, Roland, Oui, moi je voulais vraiment dire à notre fille Josette, pardon, avec répète ton nom, je veux que tu réfléchisses bien. Stéphane, bon, tu es un beau garçon et tout ça. Et puis bon, tu t'es battu pour l'avoir parce qu'il te montre qu'il t'aime et tout ça. Mais la façon il a commencé là, il ne va pas changer demain. Dans le processus de maintenant, on appelle ça le bon sens. Le bon sens. C'est une question de réfléchir sérieusement. Un homme qui fait comme ça, qui peut abandonner la relation aussi facilement, on doit penser que ça va être fidèle. Demain, quand tu vas faire une affaire, et puis derrière même, tu connais sa maman? Bien sûr. Tu as une famille sa maman? Bien sûr. Elle a quelle forme? Elle a la même forme, mais sa mère skinny. Elle n'est pas chère, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Bien sûr. Maintenant, elle là, tu l'as prise comme ça. Tu ne sais même pas, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 2, 3, 4 enfants, comment elle sera? Quand elle sera comme grâce. Il y aura un docteur qui va la suivre. Tout ça. Il y aura des coachs Il va y avoir un sportifs. docteur qui va suivre. Ouais, ouais. Voilà comment vous faites vos histoires. Voilà comment vous faites vos histoires. Comment? Un docteur va la suivre. Et si c'est que, parce que vous voyez, à chaque niveau de la vie de la femme, il y a sa beauté. Tu laisses grâce parce que tu penses qu'elle est grosse, mais un docteur pourra la suivre aussi pour qu'elle devienne skinny. Par reconnaissance pour son père. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi. L'ingratitude, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Si tu n'étais pas d'accord au départ, tu peux dire non. Tu dis, papa, il te respecte bien. Et de toute façon, il te respecte là, je ne veux pas que de telles situations-là viennent envenimer nos relations. C'était plus simple. Mais le traumatisme que tu es en train de causer au cœur de grâce, et puis l'ingratitude dont tu es en train de faire preuve par rapport à celui qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu es parti étudier en Europe, tu es revenu avec de bons diplômes, tu as travaillé. Mais attention, l'ingratitude rattrape toujours. Donc, Joseph, je ne veux pas que tu rentres dans cette relation pour avoir de discuter demain. Pasteur Aye, on va vous donner la parole. Merci Roland. Il me semble que Stéphane veut dire quelque chose. Je voudrais aborder dans le sens de ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Je vais poser la même question que j'ai posée à Marilyn et puis je vais avoir une réponse de vous. Vous aurez aimé que je parte jusqu'au bout avec elle, que je me marie et qu'après j'entretienne une autre relation ou je dise la vérité dès maintenant pour qu'on arrête. Entre les deux cas, quelle est la meilleure? Mais moi, je vais vous poser une question. C'est vrai que la réponse à une question n'est pas une question. Elle devient la complication du dialogue. Pourquoi, même s'il est vrai que vous n'avez pas aimé grâce, pourquoi c'est sa meilleure amie que vous partez prendre? Est-ce que vous n'avez pas un bon sens? Bon, ça, je n'ai pas de réponse, ça c'est le cœur. Je sais pas. Pasteur Aye. Oui, moi je veux plutôt parler à Grâce. C'est elle qui est venue nous voir. C'est elle qui a un problème. Stéphane n'a pas de problème. Joseph n'a pas de problème. C'est Marlise qui se sent dévalorisée. C'est elle qui se sent humiliée. C'est elle qui veut qu'on l'aide. Marlise, ton projet de mariage avec Stéphane, est-ce que tu es convaincu que c'est la volonté parfaite de Dieu? En tant que fille de pasteur, quand tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a rien dit et que tu veux te marier pour l'honneur, Stéphane est en train de te dire que si tu veux, il va te marier, il va t'épouser, mais il va te maltraiter demain. Il va te faire souffrir demain. Notre Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Je pense que les fiançailles, c'est pour chercher la volonté de Dieu. Et Dieu est en train de te dire que Stéphane est un homme versatile. Un homme qui dit oui aujourd'hui et qui dit non demain.
un mari caméléon. Un mari qui veut se marier par reconnaissance. Ce n'est pas dans la Bible qu'on se marie par reconnaissance. Donc pour moi, dis-leur, ma bénédiction vous accompagne. Ma fille, il te dit maintenant là sur le plateau qu'il n'était pas sincère avec toi depuis le commencement. Il a joué du faux avec toi depuis le commencement. Et le faux a été mis en évidence. Dieu t'a utilisé pour le tester en intégrant Josette dans le groupe WhatsApp. Et son cœur s'est révélé. Sa vraie nature s'est révélée. Va rendre grâce à Dieu de ce que Dieu a révélé. Qui est vraiment Stéphane? Qui est vraiment Josette? Et dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont là en peau de brebis, mais c'est des loups. Il faut faire très attention. Le mariage, c'est pour toute la vie. Tant que Dieu ne t'a pas convaincu, même à la veille du mariage, tu peux désister. Même si les robes sont prêtes, le dîner est prêt, et que tu n'as pas la conviction, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, n'entre pas dedans. On ne pourrait pas donner le témoignage de certaines personnes ici, mais tous ceux qui ont voulu forcer de cette manière-là l'ont regretté. Dieu t'a parlé. Si tu veux avancer, tu reviendras ici encore nous dire qu'on avait raison. Stéphane, la manière dont tu es en train de rejeter la fille, c'est pas comme ça que tu l'avais acquis. Et ça, c'est pas bon. C'est ça la reconnaissance. Un homme t'a éduqué, il s'est investi en toi. Il a vu en toi un bon garçon. Il s'est dit, ah, il pourrait être un bon mari pour ma fille. L'investissement que j'ai fait en lui, il peut rendre ma fille heureuse. Voici comment tu l'as rendue heureuse. Voici comment tu as été reconnaissant. C'est toi qui as employé ton mot, hein. C'est quoi le pasteur te disait, avec sagesse. Tu serais allé prendre rendez-vous avec ton beau-père, ton pasteur, ton père, à papa. Il est vrai que tu m'avais proposé Marlise. Mais quand je prie, je ne sens pas la conviction. Tu crois que si tu dis ça au papa de Marlise, qui est un pasteur, il va te forcer? Non. Il va te dire, mon fils, je suis un homme de Dieu, je ne cherche que la volonté de Dieu. C'est lui qui va t'aider à parler à sa fille. Mais tu la livres dans la rue comme ça. Parce que tu as trouvé Miss Côte d'Ivoire. Josette, ma fille. Oui, pasteur. Tu es vraiment belle. Merci, pasteur. Tu es vraiment belle. Merci, pasteur. Mais ça ne suffit pas pour être une bonne épouse. Ça ne suffit pas pour être une épouse heureuse. Comme l'a dit le pasteur. Prie. Pour ne pas que Stéphane trouve mieux que toi. La différence entre toi et Grâce, c'est qu'il s'est manifesté un peu plus tôt. Mais pour toi, il va se manifester quand vous serez déjà mariés. Parce qu'il est en train de dire à Marlise
que lui, quand il est dans un foyer et qu'il voit mieux, il entretient d'autres relations. Tu as le choix de continuer et de te laisser interpeller parce que tu as entendu sur ce plateau. Ça, il ne t'avait jamais dit ça. Mais sur le plateau ici, il a dit que lui, il ne tient pas parole. Il n'est pas un homme fidèle. Quand il trouve mieux, il rentre dans une relation extra-conjugale. C'est pas ce qu'il essayait de Non, dire. c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, ma fille. C'est ce qu'il a dit. Je te donne seulement un sujet de prière. Je te donne un sujet de prière D'accord. pour toi-même et pour lui. Pour que tu ne sois pas mangé à la même sauce à laquelle Marlise a été mangée. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. On a déjà vu ça. Donc, quand des cheveux blancs parlent, on dirait j'ai déjà... Il faut que j'y trouve un sujet de prière. Que Dieu vous aide à vous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, pasteur Aye. C'est vrai que nous sommes en fin d'émission, mais j'aurais bien voulu entendre Grâce Marilyn le dire. Elle n'a pas voulu le dire. Et je pense que c'est ce qui justifie ses pleurs. Qu'est-ce que vous avez fait à la dame? Qu'est-ce que j'ai fait à la dame? Il lui a simplement dit que je ne l'aimais plus. Rien d'autre. Ça fait combien de temps vous êtes en fiançailles? 4 mois, 4 à 5 mois. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que ça date de 2 mois. 2 mois. C'était un appel vidéo. Et puis quand je suis venu, on s'est croisés pour parler de ce qu'il y a. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec elle, oui ou non? Pas encore. Mais comment se fait-il qu'elle est enceinte de vous? Enceinte de qui? Marilyn. Marilyn. Enceinte. Tout le monde a eu à faire des rapports pour que tu sois enceinte. Hein? Monsieur, arrêtez de jouer les acteurs sur ce plateau. Je suis en train de jouer les acteurs. Toi et moi, on a couché ensemble pour que tu sois enceinte. Quelle réponse? Je t'ai posé une question. Toi et moi, on a couché ensemble pour que tu sois enceinte. Et puis, on a fait ça à quel moment? C'est pas la réponse à ma question. C'est pas la... Toi et moi, on a couché ensemble pour que tu tombes enceinte. Marilyn. Et puis je pense, si ça s'avérait vrai, depuis je suis là-bas, pourquoi elle ne m'a pas appelé et me dit que puis tu es enceinte de combien de mois d'ailleurs? Je ne sais même pas. Tu es enceinte de combien de mois? Marélie. Non, on lui pose question mais elle ne répond pas. Moi, je ne sais pas. Marélie. C'est pas trouver le responsable ailleurs. Vous m'avez dit en privé que vous regrettez parce que vous avez eu à commettre une erreur avec lui. Malheureusement, de cette erreur est sortie une grossesse. Oui ou non? C'est vrai. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Faut pas me dire, je ne me reconnais pas dedans. Ok, d'accord. Même pas. Vous n'avez jamais eu de... Jamais, je ne me reconnais pas dedans. Il ne faut pas faire la victime ici. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne me reconnais pas aujourd'hui, je ne me reconnais pas demain. C'est quoi ces histoires? Tu me convoques pour... Je ne me reconnais pas dedans. Marlene, je voudrais rapidement vous reposer une dernière fois la question. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne termine avec les pasteurs? Oui.
faites l'effort de prendre votre courage et de parler. Vous avez pleuré dans le secret, ça n'a rien donné. Et si vous passez que votre temps à pleurer sur le plateau, on va repartir sans comprendre. Voici déjà qui ne reconnaît pas les faits que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous avez à dire, madame? Parlez pour qu'on vous aide. C'est lui le père. Votre père biologique, est-ce qu'il est informé? Non. Je n'ai pas entendu, madame. Non. Il n'est pas au courant. Je n'ai pas voulu le dire. Juste pour protéger son image avant le mariage. Pasteur Boko, voici une nouvelle donne qui se présente. Alors, grâce, on est arrivé ici, c'est pour avoir des solutions. Alors, il faut dire bien les choses. Tu dis que tu es enceinte de Stéphane, c'est ça? Oui, pasteur. Ça s'est passé comment? Enfin, on va dire, c'est depuis quand? Quand il dit il n'a jamais eu de rapport avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est à son retour. C'est à son retour de son voyage. Oui. Il m'a convoqué chez lui, que Oui. je suis allée. C'est là qu'il est arrivé. Grâce, il faut Et parler, ça on va fait combien de t'aider. mois déjà? Et ça, c'est de 2 semaines. C'est même pas menti. Stéphane, C'est les 2 semaines. Stéphane, Oui, pasteur. tu as eu des rapports avec elle ou non? Oui ou non? Je ne me reconnais pas, j'ai pas eu de rapport avec elle. Donc tu veux dire que grâce à en train d'inventer Je ne sais pas simplement. où elle est en train qu'elle aille chercher son auteur. C'est vrai, jusque-là, j'ai patient. Quand son père nous a réunis, il nous a dit, je veux que tu sois avec ma fille, à condition. C'est le pasteur que tu appelles son père comme ça? C'est ça? Ah, bon, C'est ça? mais c'est aussi son père. Non, non, Stéphane, tu me dis bien les Donc, choses. comme mon pasteur m'a appelé Oui. et qu'il nous a fait asseoir pour nous dire qu'on devait se mettre ensemble, Oui. il y a une condition, pas de rapport jusqu'avant le mariage. Mais elle sort de la grossesse, c'est pas de quoi elle parle. Je ne me reconnais pas dedans. Hein. Sincèrement, je ne me reconnais pas dedans. Donc, elle dit que depuis ton retour, tu l'as convoqué chez toi à la maison. Je l'ai convoqué, Tu l'as convoqué chez toi à la maison je ou l'ai non? convoqué dans un restaurant. Un restaurant. Elle est venue, on a parlé, on s'est libéré et chacun est rentré chez lui. Tu connais chez moi? Grâce. Oui, pasteur. Alors, comme tu es là, il faut parler. Tu connais chez moi? Pasteur, il m'a convoqué chez lui, bien Oui. avant qu'on ne se voie au restaurant pour qu'il me Le dise. micro, le micro, le micro. Bien avant qu'on ne se voie au restaurant pour qu'il arrête la relation. Nous sommes vus chez lui. C'est chez lui que tout s'est passé. Oui, Mais je ne lui avais pas encore dit que j'étais au sein. oui. À cause de ce qui s'est passé. Tu ne m'as pas dit qu'on était dans 5 mois. Je ne comprends pas. C'est pas si vous comprenez aussi. Je ne comprends Il y pas. a eu, non, tu dis que c'est au moment où vous devez arrêter la relation, que ça, en ce moment-là, tu étais bien enceinte, c'est ça? C'était avant ça. C'était avant ça. Mais c'est à quel moment tu as eu des rapports avec lui alors? C'est 1 semaine après. Une semaine après ou avant? 1 semaine après, c'est là que il a eu à me dire qu'il veut arrêter la relation. Donc, ça veut dire que ils ont eu des rapports quand Oui. il est revenu. Oui. Et 1 semaine après, Il dit, il veut plus. il lui a dit qu'il ne veut plus. C'est parce Et que tu as elle- découverte que tu dis tu veux plus, c'est pas ça? Je ne me reconnais pas dans tout ce que tu Stéphane, dis. ouais, en fait, je voulais profiter de l'occasion de ça. Pardon, ouais, non, le mariage là, c'est pas comme si on vend à Rachid. Tu trouves une fille, on ne goûte pas avant d'avoir payé. Pendant bon, tu as goûté et puis bon, ça ne te convient pas. Et c'est là que tu as dit que tu veux plus, c'est pas ça? Josette, tu as écouté, tu attends? Oui, oui, j'entends. Est-ce que lui, Stéphane, tu es en train de comprendre que c'est un homme comme c'est un homme à marier? Mais moi, je crois en ce qu'il dit. Tu crois ce qu'il dit? Oui. Elle a raison de quoi? Parce que qu'est-ce Elle, que tu le fais, c'est qu'elle modèle dit la parfait. vérité. Le C'est modèle parfait qu'elle présente à tout le monde. Elle irait coucher avec lui avant le mariage. Non, je ne peux pas croire à ça. Je la connais, on se connaît. Ta Donc, camarade dit que Stéphane a couché avec elle et qu'elle est enceinte de 2 semaines. Moi, je trouve que ce sont des arguments pour que je revienne et autres. Je ne crois pas en cette grossesse-là. Pareil On va pour se moi. mentir. Faut même pas on va se mentir là. Bon, Toi, tu charges les trucs d'église, tu es dévoué, ton papa pasteur. Tu vas venir faire, tu vas venir commettre l'adultère avant le mariage. Les conseils que ton père t'a donné, tu mets ça où? Tu vas venir méditer. Il faut m'arrêter ça. peut-être tu allais jouer ailleurs.
c'est gâté là-bas. Maintenant, tu veux venir mettre ça sur mon Stéphane. Elle veut m'attribuer un truc comme ça pour que je revienne, c'est tout. Grâce. Mais moi, je ne vois pas ton explication. Grâce. Il va pas prendre. Tu es devant Stéphane. Et puis bon, il ne trouve pas les éléments que tu mets. Dis-nous les choses. On dit quoi? Pasteur, c'est bien lui. Il y a pas quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais connu d'homme à part lui. Non, mais pasteur, je pense qu'il faut comprendre Grâce parce qu'elle se sent abusée, hein, elle se sent trahie. Et d'après ce qu'elle a dit, c'est sa virginité qu'elle a donnée à ce dernier. Bon, après, c'est vrai qu'en tant que présentateur, on n'a pas le droit de prendre de position, mais quelqu'un qui a été capable de prendre la meilleure amie de sa camarade, quand même, c'est pas autre chose. Bon, moi, je pense que je ne comprends pas la réaction de ces femmes. Elle se victimise. Hein. Non, ma fille. Ok. Je ne comprends pas à la place de Stéphane, on m'accuse comme ça, avec toute la technologie qu'on a là. J'ai dit demain matin, on va faire un test ADN. Que de gesticuler dans un salon de télévision. Moi, si je suis sûr que ce n'est pas moi, j'ai dit, ok, tu es fille de pasteur, tu es fille de maman pasteur, tu prends tes deux parents, et puis demain matin, on va faire un test ADN. Test de grossesse. ADN. Elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Un test ADN. Mais moi, je pense que l'ADN, c'est quand l'enfant est né et puis on fait le test. Non, on peut faire avant. On peut faire avant. Pasteur, je pense que... Demain matin, on peut aller faire ça. Il n'y a pas de problème à mon niveau. Il n'y a pas de problème. On va prier, pasteur Aye. Je vois déjà que, comme vous l'avez dit, un seul qui souffre sur ce plateau, c'est Grâce. On va parler de triple trahison. Premièrement, elles se sont trahies parce que Stéphane l'a abandonné. Deuxièmement, sa meilleure amie l'a aussi trahi. Et puis troisièmement, elle est enceinte, ce qui est une honte pour son père et ses parents, qui sont chrétiens. Et sur ce plateau, mondialement, on vient lui dire que je ne suis pas l'auteur de la grossesse. Je me pose la question, quel traumatisme elle pourra vivre? Est-ce qu'on peut prier pour eux, pasteur Aye? Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dans ce monde, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus d'honnêteté. Voici une fille que son gars a laissé quelques jours de mariage et préféré de sortir avec son meilleur ami. Ah, le monde, où va le monde? Votre avis dans le commentaire. Merci.